Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler plus largement des sciences sociales, humaines et politiques. Je me suis dit que j'avais déjà fait 2 vidéos sur Sciences Po. D'ailleurs je te mets les liens de ces vidéos dans la barre de description. Mais je me suis dit que c'était bien aussi de parler plus généralement donc des sciences sociales, politiques et même des sciences humaines et dans quelle filière tu pouvais aller pour étudier donc ce type de domaine-là. C'est bien de savoir aussi qu'il n'y a pas que l'Institut d'études politiques, il n'y a pas que Sciences Po, tu peux aussi te diriger dans des licences ou dans d'autres écoles. Donc aujourd'hui ma vidéo va porter sur dans quelle filière tu peux te diriger pour étudier voilà, les sciences politiques, sociales et humaines, mis à part l'Institut d'études politiques. Donc si tu es lycéen, dans quelle filière tu peux te diriger après le bac, et aussi si tu es un étudiant en réorientation. C'est parti, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te parler de plein de formations hyper intéressantes et je pense que tout peut être bon à prendre, d'autant plus si tu veux pas mal de backup sur Parcoursup et pouvoir faire plein de choix différents. Pour revenir rapidement sur Sciences Po, c'est vrai que l'avantage en fait c'est que c'est une formation pluridisciplinaire et donc tu étudies plusieurs matières, plusieurs domaines. C'est assez général sans forcément pour autant te spécialiser, en tout cas surtout au début. Et malgré qu'il y ait du choix en France, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dizaine d'IEP donc dans toute la France, c'est pas toujours soit facile d'y accéder, que ce soit donc sur dossier, sur concours ou même de pouvoir y aller en fonction de où tu habites. Je vais essayer de te donner d'autres options qui sont aussi du coup en France. De la même façon, dans les grandes universités, dans les grandes villes, il y aura encore plus de choix. Mais bon, déjà tu peux avoir une idée de quel choix tu as pour étudier voilà, ce domaine-là, les sciences sociales, et qu'est-ce que tu peux mettre aussi en backup si par exemple tu n'as pas Sciences Po, ou aussi si tu veux juste pas aller à Sciences Po. Dans un premier temps, tu peux aller à l'HEIP, qui veut dire Hautes études internationales et politiques. Ça ressemble de très près à Sciences Po, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. C'est en gros une licence ou un bachelor en 3 ans, en tout cas c'est l'équivalent d'une licence ou de bachelor en 3 ans, où tu vas aussi étudier les relations internationales et les sciences politiques notamment. Et l'avantage c'est qu'à la fin de ces 3 ans, tu as la possibilité donc soit de continuer en master dans cette école-là, ou alors d'aller soit dans un institut d'études politiques ou à l'université pour faire ton master et pour finir tes études en 5 ans. Donc voilà, c'est la première possibilité et je pense que c'est vraiment un bon plan parce que c'est beaucoup moins connu que Sciences Po quand même, mais je pense que c'est aussi hyper intéressant, ça peut permettre d'avoir une autre approche aussi aux sciences politiques peut-être et aux relations internationales. Je te mets un lien en barre d'infos pour que tu t'intéresses plus à ce bachelor et que tu regardes aussi comment on y fait pour y rentrer, etc. Très rapidement aussi, je voulais te parler de ce que tu peux faire, mais après, donc 3 ans de licence, il faut que tu saches que tu peux pas faire ça juste en post-bac après le lycée, il faut au moins que tu aies un diplôme de 3 ans, que ce soit une licence ou autre chose, mais c'est du coup ce qu'on appelait l'ENA, anciennement École nationale d'administration, et qu'on appelle depuis la réforme l'Institut national du service public. Même si tu peux y entrer qu'après un bac+3, je trouvais ça intéressant de t'en parler parce que tu peux aussi aller dans cette grande école, que ce soit après Sciences Po ou après une licence ou après en tout cas un bac+3. Je trouvais ça intéressant de le mettre dans cette vidéo parce que c'est vrai que je vais surtout parler des études où tu peux directement rentrer juste après le bac, mais c'est quand même une grande école des sciences politiques qu'il faut que je mentionne. Sache aussi, ça peut être après un bac+3 mais aussi après un bac+5 par exemple. Je voulais déjà te parler de ces 2 options là. Certes ça peut paraître assez prestigieux mais je pense que c'est intéressant de pas se fermer les options et de savoir quel champ des possibles on a quand on veut vraiment étudier les sciences politiques et sociales. Et vraiment si tu aimes les sciences politiques, ça peut être une bonne option de considérer ce type d'école. Bien sûr de regarder les débouchés que ça permet et si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire. On va passer ensuite à l'autre option qui est d'ailleurs peut-être la plus courante, ça va être les licences, donc l'université. Ça va prendre pas mal de place dans cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup que tu peux faire. Il y en a beaucoup aussi dans toute la France, dans toutes les universités, les grandes villes. Et il y a beaucoup voilà, de choix différents en fonction d'où tu es géographiquement. Je te les liste même pas toutes parce que je pense qu'il est important que je m'étale pas trop parce que j'ai envie de rester quand même dans les domaines des sciences sociales et humaines. Parce qu'après je sais qu'on peut vraiment regarder encore plus de licences. Je t'ai sélectionné celles que pour moi étaient les plus pertinentes. Premièrement, tu as plein de licences dans lesquelles tu peux te diriger. La première dont je vais te parler, c'est la licence de sciences humaines appliquées. C'est pas une licence qui est dans beaucoup de villes, mais en tout cas c'est une licence qui est à Grenoble. Je l'ai testée tout simplement. Je suis rentrée à Sciences Po en fait après une année de licence en sciences humaines appliquées, puisque j'avais pas eu le concours du premier coup comme je te l'ai dit. J'ai fait un an de licence en fait en attendant de pouvoir retenter Sciences Po ou de pouvoir me diriger dans autre chose. C'est quand même une très bonne alternative. Tu vas vraiment étudier le domaine des sciences sociales et humaines. En première année, j'ai fait personnellement de la géographie, de l'histoire, de la philosophie aussi. Et ensuite, sur les autres années, tu fais aussi de nouvelles matières. Tu fais aussi du droit et de l'économie. Tu as aussi donc des opportunités de stage, comme dans toutes les licences. Et ce qui était hyper intéressant pour moi, en tout cas à l'époque où j'y étais, c'était que je pouvais prendre du coup un cours qui était une préparation au concours de Sciences Po Grenoble. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de concours, c'est sous forme de prise sur dossier et ensuite l'oral. Donc peut-être qu'ils ont remplacé ça par une préparation à l'oral. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi, parce qu'il y avait vraiment un cours qui te préparait au concours de Sciences Po. C'est vrai que c'est une licence très récente, qui n'est pas forcément dans beaucoup de villes, donc t'inquiète pas, je vais te donner d'autres options. Et tu peux faire aussi une licence de sciences sociales ou une licence de sciences sociales et humaines. Ce qui va être intéressant avec ces 2-3 premières licences que je viens de te citer, c'est que elles sont aussi dans l'idée d'une interdisciplinarité, d'une multidisciplinarité, alors peut-être pas autant qu'un IEP, mais en tout cas tu vas quand même étudier plusieurs matières, être dans plusieurs domaines. À côté de ça, t'as aussi la licence de sociologie qui va s'en rapprocher, mais du coup c'est une licence entièrement de sociologie. Donc tu vas vraiment étudier ce domaine-là, cette matière-là,
en particulier. Et c'est vrai que c'est assez difficile de trouver parfois des formations qui peuvent se rapprocher des IEP, tout simplement parce que tu étudies plein de matières différentes et que c'est pas toujours facile de retrouver ça dans les licences, puisque normalement quand tu vas dans une licence c'est pour étudier un seul domaine, par exemple une licence de droit. Donc ça je dirais que c'est les licences principales que tu peux faire en backup, mais il y en a plein d'autres, mais je t'ai donné celle-là en première parce que selon moi c'est celles qui vont se rapprocher le plus des sciences sociales forcément. Après en me renseignant un peu plus, j'ai vu qu'il y avait une licence AES à Paris. Elle est juste à Paris et c'est assez rare comme licence, mais c'est une licence d'administration économique et sociale. Sinon si tu veux retrouver pas mal de matières que tu vas étudier dans les IEP ou même peut-être à HEIP, tu peux te rapprocher de certaines licences de géographie, d'aménagement, d'histoire, de philosophie, de psychologie et je t'en passe puisque du coup il y a plein d'autres domaines qui peuvent être intéressants, qui vont quand même se rapprocher un peu des sciences sociales et qui vont graviter autour des sciences sociales. Il y a aussi tout ce qui est licence sciences de l'homme, anthropologie et ethnologie. Ça va être des domaines qui vont paraître un peu plus spécialisants. Donc faut savoir aussi si c'est quelque chose qui peut vraiment te passionner peut-être avant de faire ces choix-là. Mais je préfère te les citer quand même parce que sache qu'elles existent. Je t'invite fortement à checker la barre d'infos où je t'aurais mis quelques liens avec toutes ces licences-là qui vont être listées et peut-être les autres licences que je te cite pas dans cette vidéo qui vont être un peu plus éloignées des sciences sociales mais quand même peut-être très intéressantes, qui peuvent t'intéresser potentiellement. Donc je t'invite à aller checker ces liens. Et voilà, moi ici je te fais un condensé, un résumé. Parmi tout ce que j'ai pu voir aussi dans les universités ou les différentes licences, j'ai vu certains parcours d'excellence, notamment la licence humanité à Nanterre, donc pareil c'est à un seul endroit, je préfère te la citer quand même. Voilà, là je t'ai regroupé un peu toutes les licences, en tout cas les licences seules. Pourquoi? Parce que maintenant je vais te parler des doubles licences. Je pense que les doubles licences ça peut aussi être un bon compromis. Alors en effet tu vas sûrement avoir plus de travail, plus d'heures de cours, mais si tu veux te rapprocher en fait d'une formation pluridisciplinaire, une double licence en fait c'est une bonne façon du coup d'étudier 2 domaines au moins. Il y a plein de licences que tu peux faire avec les sciences politiques. Tu peux faire une double licence de droit et de sciences politiques, une double licence d'économie et de sciences politiques, une double licence d'histoire et de sciences politiques et aussi une double licence de philosophie et de sciences politiques. Il me semble qu'il y en a plein d'autres aussi que tu peux faire en double licence avec le domaine des Sciences Po. Je t'ai pas tout listé mais celle-là à mon avis c'était les plus intéressantes. Si tu fais juste une licence de droit par exemple, tu toucheras un peu moins aux Sciences Po que si tu fais une double licence de droit et de Sciences Po. Forcément ça peut paraître plus intéressant si tu veux te rapprocher de la multidisciplinarité. Donc là c'est à peu près toutes les licences que tu peux faire à l'université et que je t'ai listées dans cette vidéo que je trouve assez pertinentes. Je vais rapidement te parler des classes préparatoires parce qu'il y en a quelques-unes que tu peux faire autour des Sciences Po. Premièrement c'est la prépa sciences politiques et il y a aussi une prépa fonction publique. De leur nom c'est assez facile de savoir que ça se rapproche vraiment des Sciences Po, mais tu peux aussi faire une prépa littéraire parce qu'une prépa littéraire peut t'aider à rentrer à l'ENS, donc l'école normale supérieure, ou alors à Sciences Po, ou alors aussi à l'université tout simplement, mais ça peut t'aider, voilà, déjà rentrer à l'ENS ou à Sciences Po si ça t'intéresse aussi. Ça c'est à peu près tout ce que tu peux faire en post-bac, juste après le lycée, ou même si tu te réorientes et que t'as fait une année de licence mais que t'as pas de diplôme et que tu veux te réorienter. Je t'ai donné du coup l'option de l'ENA ou de l'Institut National du Service Public après du coup un bac plus 3, mais après si t'es allé en licence à l'université et que t'as aussi un bac plus 3 mais que tu veux pas forcément aller dans cette école là, il y a d'autres masters hyper intéressants que tu peux faire. Tu peux faire un master de sociologie par exemple, puisque je t'ai parlé de la licence de sociologie, la licence de sciences sociales et plein d'autres. Et surtout tu peux faire un master en sciences politiques qui te donnera aussi des débouchés, que ce soit dans le privé et dans le public, et aussi un master management des administrations. C'est les 3 masters que j'ai vu passer et qui pour moi étaient les plus importants de te citer dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé. J'ai essayé de te faire une liste de ce qui pouvait exister et de plutôt résumer ça très rapidement parce que je voulais pas qu'il y ait trop d'informations et que ce soit trop dense et qu'après tu sois perdu dans ce que je dise, donc j'ai préféré te faire quelque chose de assez court et concis. Je trouvais ça assez intéressant de parler aussi des sciences sociales en général et de où tu peux aller pour étudier ça, hormis Sciences Po. N'hésite pas à liker la vidéo et à la commenter. Tu peux me dire aussi en commentaire si tu connais d'autres formations autour de ce domaine-là. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc n'hésite pas à commenter la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, ça me soutient beaucoup. Et quant à moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Salut!